Dans Proverbe, comme j'ai lu ici, dans Proverbe 18, 24, on vous explique qu'il y a des amis qui mènent dans le malheur, qui mènent au malheur. C'est pas parce que vous allez connaître quelqu'un depuis des années ou bien vous avez grandi ensemble que forcément c'est votre ami. Un ami, c'est quoi? C'est quoi l'amitié? Ne pas confondre l'ami et la connaissance. Tu peux grandir dans un quartier, tu as un voisin, tu as l'habitude de voir le voisin. Tu le vois, peut-être c'est bonjour voisin. Tout simplement, bonjour, bonsoir, pendant des années, ça ne veut pas dire que le voisin c'est votre ami. C'est une connaissance. Un ami, c'est quoi? Maintenant, il y a plusieurs sortes d'amis. Il y a des amis de circonstance, il y a des amis par intérêt, il y a des amis comme des frères, il y a des amis qui dépassent des frères. Il y a des amis qu'on vous envoie pour vous détruire. Dans le verset 8 de Moutatedi, chapitre 6, il est dit ici, il y a des amis, non, il y a en effet des amis de circonstance. Il y a en effet des amis de circonstance. Des amis de circonstance issus des démons de circonstance. Il y a virgule. Mais quand tu es en peine, virgule, aucun d'eux n'est là. Aucun d'eux n'est plus là. Donc vous comprenez par là. Comme je dis, vous pouvez avoir des amis d'enfance. Parce que quand vous êtes enfant, au départ, vous ne choisissez pas vos amis quand vous êtes enfant. Puisque quand vous êtes enfant, vous avez déjà dû remarquer, ceux qui ont des enfants, vous allez peut-être dans un anniversaire, ou bien que ce soit une crèche ou dehors dans un parc, il y a plein d'enfants dehors. Les enfants ne vont pas dire, tiens, je s'agit de jouer avec l'autre enfant ou pas. En fonction de l'âge, si les enfants ont peut-être 5 ans ou 4 ans, ils ne vont pas choisir. Dès qu'ils voient les autres enfants, ils viennent, ils se mettent à jouer. Au fur et à mesure que la conscience se développe, c'est là où maintenant vous choisissez. Donc, il y a comme je dis, quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, vous avez des voisins, vous avez les gens dans le quartier, vous jouez au foot, les autres c'est les femmes, il y aura l'amitié entre hommes et femmes, d'autres vont aller jouer au basket, d'autres vont aller, c'est pas, ils seront au quartier, ils vont grandir, ça c'est les amis d'enfance. Ces amis d'enfance, on dit amis d'enfance parce que quand vous étiez petit, vous avez connu ces personnes. Maintenant, il y a des gens qui pourront dire non, ils sont dans tel pays, ils ont moins d'argent, alors que toi, tu peux peut-être être en Amérique, en Europe ou bien en Asie. Donc forcément, si tu es un benguiste, tu as plus d'argent. Donc logiquement, c'est toi qui dois plus envoyer d'argent. Non, c'est faux. Parce que ces mêmes personnes qui disent que peut-être ils sont dans tel pays, ils n'ont pas un bon salaire, quand pour aller draguer les femmes, pour aller dépenser l'argent, beaucoup d'argent sur les femmes, ils vont sortir l'argent pour dépenser l'argent sur les femmes, alors qu'ils ne touchent pas beaucoup, mais ils vont faire l'effort, le sacrifice pour aller donner l'argent aux femmes. D'autres qu'on va appeler le deuxième, troisième bureau, ils vont donc dépenser l'argent dehors, dans les boîtes de nuit. Mais le moment où ils viennent vers vous, ils ne vous offrent même pas une seule, c'est-à-dire un seul jus. Ils ne vous amènent jamais au restaurant. C'est toujours vous qui devez donner parce qu'ils vont dire non, c'est vous qui avez plus, c'est vous le benguiste, c'est vous, et ainsi de suite. Ça, ce sont des amis toxiques qui ne servent à rien. Je dis bien qu'ils ne servent à rien. Parce qu'il y a des amis, ils vont dire qu'il est votre ami, vous allez rigoler ensemble, vous allez aller en boîte de nuit ensemble. Il suffit que vous tournez un peu le dos. Il est le premier à aller draguer votre femme. Il est le premier à aller vous casser derrière. Ainsi de suite. Mais il est toujours là. Mais il se cache derrière. Ça, c'est les amis de circonstance. Sans vous dit ici, il y a en effet des amis de circonstance issus des démons de circonstance. Mais quand tu es en peine, virgule, aucun d'eux n'est plus là. Les serviteurs, donc les hommes de main de Temoussia, ont compris cela. Ils connaissaient le sens de l'amitié. Ils sont allés voir. Ils sont allés voir ces personnes-là. Dans le verset 9, on vous dit, il y a l'ami qui se change en ennemi. Il y a l'ami qui se change en ennemi. Vous pouvez être en amitié avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes des amis, vous vous connaissez depuis 5, 10, même 10 ans. Vous vous côtoyez, vous rigolez, vous allez manger ensemble. Mais le jour où tu as une situation, c'est la même personne qui va te trahir. C'est la même personne qui va te trahir. Donc, vous pouvez, il y a 3 sortes d'amis. Il y a des amis physiques, dont vous faites les petits coups, vous allez boire ensemble, manger, rigoler, d'autres vont draguer les femmes ensemble. Ça, c'est ça.
Maintenant, il y a ceux qui vont dire, ça c'est mon ami intime, c'est mon meilleur ami. Meilleur ami maintenant, ça va symboliser par rapport à l'astral. Ce n'est plus un ami physique, c'est un ami auquel les âmes sont attachées, sont liées maintenant. C'est ce qu'on dit, mon meilleur ami. Pourquoi on dit meilleur? Ça veut dire que les autres, ils sont comment pour ne pas être meilleurs amis? Alors que tu rigoles souvent avec eux. Des fois, tu peux dire que tel est ton meilleur ami. Ça peut faire même 5 ans que tu ne le vois pas. Alors que tu vois tes autres amis constamment, mais l'autre, ça fait 5 ans que tu ne l'as pas vu, mais il reste néanmoins ton meilleur ami. Mais comment est-ce possible? Parce que votre âme sont déjà liées. Vos âmes sont liées. Tandis que les autres, c'est juste... en gros, les autres, c'est juste... comment on appelle ça? Les autres, c'est juste physique. C'est tout. C'est juste physique. Donc, vous comprenez par là? Il y a des amis qui se changent en ennemis. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un, vous dites que c'est votre ami, le jour où vous avez du succès, ça l'énerve. Ça commence à le gonfler. Ça commence à l'énerver. Il commence à être jaloux. Il commence à vous critiquer. Vous avez des projets, il dit non, ça avancera jamais. Ce n'est pas bon, il vous décourage. Ça, ce n'est pas des amis. C'est des amis de la concurrence. Parce que si tu as un ami et que votre amitié est soudée, s'il réussit, mais c'est que c'est toi aussi qui as réussi, non? Mais logiquement, c'est ça. Si vous avez vraiment un ami, votre ami réussit, ça dit que c'est aussi vous qui avez réussi. Puisque votre ami ne vous laissera pas. Quand il sera dans la gloire, il va vous prendre, il va vous mettre dans la gloire. Ah oui, c'est ça. Donc, en cela, on vous dit ici, il y a des amis de circonstances, issus des démons de circonstances. Mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est là, n'est plus là. Il y a l'ami qui se change en ennemi, qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Pour ta confusion. Exactement comme vous devez comprendre que les amis, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Au mariage, quand vous rencontrez une femme, vous vous courtisez, vous apprenez à vous connaître. Après, il y aura des liens qui vont se tisser. Après les liens, ça va être l'intimité, les secrets, ainsi de suite. Il y a des gens, vous avez connu une femme, vous avez vécu avec cette femme longtemps, vous avez partagé des bons moments, des mauvais moments, ainsi de suite. Vous avez des disputes, il y a des moments où vous vous rigoliez, ainsi de suite. Et maintenant, ça se finit, on va dire mal. Il y a un qui va tromper l'autre. L'autre va se séparer. Mais au moment de se séparer, wow, catastrophe. Tu veux à tout prix salir l'autre avant de partir. Ça, c'est quoi ça? C'est pas de l'amitié. C'était pas de l'amour. Logiquement, si vous étiez un couple et que vous avez réellement aimé, vous êtes réellement aimé, et que vous avez partagé des bons moments, même s'il y a eu des mauvais moments, au moment où vous allez vous séparer, en fonction de la séparation, de ce qui s'est passé, logiquement, vous vous séparez, on va dire, forcément en bon terme. Donc, on se sépare. Donc, s'il y a eu des problèmes graves, on garde ça entre nous. On garde ça entre nous, mais voilà, chacun suit sa route. Exactement comme Kolaïta a voulu faire dans les Bibles classiques, où, selon lui, Marie, mère de Jésus, qui n'a même pas existé, selon lui, Marie, il a vu que Marie était enceinte, il s'est dit, hey, Marie m'a trompé, que Marie m'a trompé, donc le fait de m'avoir trompé, elle a brisé ce lien, elle a brisé cette alliance, elle a brisé cette complicité. Maintenant, on va se séparer. Mais vu qu'on vous dit néanmoins que Joseph était un homme de bien, que Joseph était un homme de bien, bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aimait vraiment cette personne. C'était quelqu'un qui connaissait les principes. Il craignait l'aube de la crainte du respect qu'il lui dit. Il dit, était quelqu'un de bien, il ne voulait pas diffamer la femme qui était avec lui, à qui il a fait confiance, à qui ils ont partagé les bons moments, à qui il y avait des liens de complicité.
il ne voulait pas la diffamer, il a préféré rompre secrètement. Et un jour, vous allez dire, eh tiens, elle est où votre femme là? Bah, je ne suis plus avec elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis non, c'est rien. Bon, tu dis non, je ne veux pas en parler. Donc tu préserves néanmoins. Et à d'autres, dès qu'ils se séparent, ils vont t'exposer. Ils font tout pour qu'on puisse te haïr, pour te salir. Ça, c'est pas l'amitié. C'est pas l'amitié. Surtout si, en partant, la personne ne t'a pas... Si au moment de la séparation, la personne ne sait pas, n'est pas allée te vendre, n'est pas allée te trahir pour... Je ne sais pas. Cela, vous comprenez? Il y a celui qui vient manger à ta table, mais ne restera pas quand tu seras en peine. Eh oui, il y a ce qu'on appelle des amis. Tous les jours à midi, il vient chez vous. Parce qu'il sait qu'à cette heure-là, il y aura la nourriture. Il va venir manger. Il va dire, hé gars, il va m'ouvrir la marmite comme ça, il va se servir. Il va manger, manger. Dès qu'il finit, il rentre chez lui. Et il va faire le business ailleurs. Quand il va en boîte avec d'autres personnes, il va faire du bien à d'autres personnes. Mais vous, il ne vous amène jamais au restaurant. Mais il vient seulement profiter de vous. Il vient manger chez vous. Parce qu'ils se disent, ah, la plupart c'est comme ça aussi. Quand vous venez, vous sortez, il vient dire, ah tiens, le gars est arrivé, ah le benguiste est arrivé, tiens, ils vont le coller, parce qu'avec lui on va manger, on va manger. Ils mangent, dès qu'ils sont rassasiés, allez, paf, ils partent. Ils vont dans le quartier retrouver les autres amis là-bas, là. Donc vous devenez un ami par intérêt. C'est pour cela, et maintenant quand il y a les problèmes, ils se mettent à rigoler derrière. Oh, regarde le benguiste là, regarde, il se prenait pour qui, hein? Il venait ici nous acheter la bière, ça veut dire qu'il se moquait de nous. Voilà. Parce que ce sont des mauvaises personnes. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a l'ami qui se change en ennemi, qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Il y a celui qui vient manger à ta table, virgule, mais ne restera pas quand tu seras en peine. Quand tu seras en peine, il ne restera pas. Parce qu'il vient que manger. Il vient prendre, il vient prendre. Et oui. Il y a des amis qui viennent chez vous que pour regarder les vidéos, pour regarder les DVD, pour regarder les films. Parce qu'il vient que pour manger, il vient pour être à l'aise. Et dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il part. Le jour où tu as un problème, il se met avec d'autres personnes, il se met à dire oui c'est vrai. Et il se prenait même pour qui? Il croyait qu'il était le seul à avoir ça. Ça veut dire que cette personne-là vous enviait déjà. Cette personne vous enviait déjà. Dans ta postérité, il sera comme toi-même. Donc, quand tu seras riche, il sera comme toi-même. Et oui, dans ta postérité, il sera comme toi-même. Il commandera avec assurance à tes employés. Ça veut dire que tu peux être là, riche, à l'aise. Tu as des employés. Celui qui dit qu'il est ton ami, il vient, il gronde même tes employés. Il gronde même tes employés. Ça veut dire que il t'envie, il veut être comme toi. Il veut être comme toi. Alors qu'il ne paye pas tes employés, mais il gronde tes employés. Voilà ce que la Mouta te dit, il est écrit ici. Dans ta postérité, il sera comme toi-même. Il commandera avec assurance à tes employés. Mais si tu es humilié, virgule, il sera contre toi. Il se cachera de toi. C'est-à-dire que dès que tu chutes pas, dès que tu passes en route, il se cache. Dès que tu viens le voir, dès qu'il vient te voir, ah, dis que je ne suis pas là, dis que je ne suis pas là. Allez, allez, allez. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a ce qu'on va appeler souvent quelques benguistes. Ils vont dire, on va dire comme ça, hein, quelques benguistes. Vous pouvez être là, vous envoyez de l'argent à ceux que vous appelez des amis continuellement, un peu partout, vous envoyez l'argent, vous envoyez, bon, vous aidez la personne, vous aidez les gens, vous aidez
les personnes. Et un jour, peut-être on vous rapatrie parce que vous n'avez pas eu des papiers. Vous arrivez en Afrique ou bien, je ne sais pas l'endroit, vous arrivez, on vous a rapatrié ou bien vous avez chuté en gros. Vous n'avez plus d'argent, donc le benguiste n'a plus d'argent. Eux là-bas, dès que tu chutes, ils sont dans le quartier en train de rire derrière. Oh, le benguiste a chuté. Maintenant, tu n'es plus important, il ne vient plus marcher avec toi. Parce que tu ne les sers plus à rien. Tu n'es plus un vrai benguiste. Parce qu'il se servait de ton image de benguiste. Parce qu'il voulait attirer les femmes. Il voulait des faveurs des gens. Maintenant, dès que tu n'as plus ça, dès que tu n'as plus la fraîcheur, mais il te néglige. Tu n'es plus rien. Donc, beaucoup de personnes vivent ça. Reste à distance de tes ennemis et garde-toi de tes prétendus amis. Reste à distance de tes ennemis et garde-toi de tes prétendus amis. Je dis bien, il y a des amis qui vous empêchent d'avancer. Vous pouvez avoir un projet à cause d'eux. À cause d'eux, vous n'allez jamais aboutir à votre projet. Parce que vous allez passer le temps à les aider, à les aider, à les aider, à les aider, à les aider. Pendant des années, des années, des années, des années. Et après maintenant, eux, ils vont fonder les familles, ils auront les femmes, les enfants. Et ils vous oublient. Et toi, le projet, tu avais mis ça en stand-by à cause d'eux. Et le jour où tu vas les voir, ah tiens, mon gars, moi j'ai pas, ah je peux pas, j'ai une famille à nourrir. Alors que toi, tu avais fait le sacrifice. Vous voyez? Ça, ce sont des gens par intérêt. Ce sont des amis par intérêt. Alors qu'il y a d'autres amis. Dès que vous chutez, il vient peut-être vous consoler, mais dans le cœur, il est content, il dit, ah, enfin, il est devenu comme moi maintenant. Est-ce qu'il va encore parler là? Est-ce que les gens vont encore venir le flatter? Ils sont contents parce que vous avez chuté. Ils sont contents. Il y a des gens jaloux, ils passent des temps derrière à vous critiquer. Depuis des années, je fais des vidéos et il y a des gens qui sont là. Ils s'abonnent juste pour mettre le pouce en dessous. Parce que les vies se sont arrêtées sur les vidéos. Les vies se sont arrêtées sur l'eau là. Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Donc, ils tournent, ils rôdent. Les vies ne servent à rien. C'est la jalousie qui les a accaparés. Alors qu'il y a des amis, vous connaissez la femme de votre ami, vous êtes aussi amis, mais derrière, il vous ramène une autre femme, peut-être au restaurant, dans une boîte de nuit, ou bien dans une soirée où vous avez l'habitude d'y aller. L'ami, il regarde, il dit, hey, c'est encore quelle là? Il dit, ah, c'est une que j'ai trouvée comme ça là. Ça, c'est pas un vrai ami. Il pense qu'il est ami avec cet homme, il en te trahit la femme aussi.